Salut à toi, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir en titre, on va parler des acides aminés liquides. Alors plus précisément de cette sauce, liquide aminos de la marque Bragg. Et donc vegan. Je vais t'en parler un petit peu plus après en détail, mais forcément c'est vegan si je t'en parle. Alors je vais t'en parler déjà parce que c'est pas du tout un partenariat, c'est pas du tout un partenariat, j'ai aucun partenariat avec aucune marque. D'ailleurs je t'invite à voir cette vidéo, je te la mettrai en annotation si tu veux en savoir un petit peu plus, mais personnellement j'ai aucun partenariat avec aucune marque, que ce soit de compléments alimentaires ou quoi que ce soit d'autre. À la base, j'ai vu quelques youtubeurs qui font de la muscu et qui sont vegan en prendre, en consommer, donc il y avait Derek Simnet de la chaîne Simnet Nutrition et John Venus. Il me semble que aussi John Venus, je suis pas sûr, mais il me semble l'avoir vu en prendre dans quelques vidéos. Et du coup, ça me fait penser, il faudra que je fasse une vidéo avec les chaînes de fitness vegan que je préfère. Je pense que ça peut être pas mal de faire une vidéo comme ça, de ces quatre. Ça peut être quelque chose d'intéressant. En gros, ce qui se disait, c'est que c'est une sauce vegan, une alternative à la sauce soja et que c'est très riche en acides aminés. Les acides aminés, c'est les composants des protéines. Et du coup, je me suis dit c'est génial, c'est super, je vais en acheter et je vais en parler, je vais faire une vidéo dessus. Je pense que ça pouvait être quelque chose d'intéressant au moment où je suis tombé sur ce produit. Je me suis dit je vais en acheter, je vais en parler pour voilà, aider un petit peu les personnes à prendre autre chose, à varier de la sauce soja. Donc du coup j'avais vraiment cette mentalité là à l'époque où je me suis renseigné dessus, où du coup je suis tombé sur ces vidéos, on va dire. Donc j'ai reçu cette sauce et pour faire la vidéo que tu es en train de voir aujourd'hui, je me suis mis à m'informer, à chercher des infos dessus pour pas m'arrêter uniquement sur dans quel aliment, avec quel aliment est-ce qu'on peut la mettre, on va dire, dans quel genre de plat on peut l'incorporer. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que des avantages. Donc du coup c'est pour ça que le titre de cette vidéo c'est un petit peu mitigé en fait, parce que ça reflète ce que j'ai pu voir dessus. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est pas que les avantages mais c'est aussi les inconvénients. Après bien évidemment c'est un produit transformé, donc de toute façon il y aurait quand même eu des inconvénients, ça il n'y a aucun problème là-dessus. Mais simplement, je pensais pas que ça pouvait être aussi néfaste, enfin que ça puisse apparaître comme quelque chose d'aussi néfaste. Avant de te parler de ces potentiels inconvénients, je vais déjà te parler des avantages, parce que c'était le but primaire en fait de la vidéo. C'était, je pensais pas qu'il allait avoir des inconvénients comme je t'ai dit. Donc déjà c'est très riche en protéines, c'est ce que je te disais au départ. On est sur 0,5 g de protéines pour 5 ml, ce qui veut donc dire que pour une cuillère à café qui fait 5 ml, on a 0,5 g de protéines. Ça peut te paraître peu, mais il faut pas oublier que c'est un liquide et du coup avec 2 cuillères à café ça te fait 1 g de protéines. Donc c'est quelque chose d'intéressant, rien que ça en fait, en voyant ça, pour ajouter quelques grammes de protéines supplémentaires dans ta journée, sachant qu'en plus c'est pas excessivement riche en sel en comparaison à d'autres sauces un peu équivalentes comme la sauce soja ou le tamari. Et le dernier avantage dont je voulais te parler, c'est que ça contient aucun colorant ni aucun agent de conservation artificielle. Et dans les ingrédients, on a uniquement des protéines extraites de soja et de l'eau. Donc ça a l'air d'être plutôt un bon produit. Et là tu peux te dire, c'est quoi le problème en fait? Le problème semble être au niveau du processus de fabrication. À la base, je suis simplement tombé sur un commentaire sur Amazon qui disait que le produit était dangereux parce que l'entreprise utilise des MSG, c'est-à-dire du glutamate monosodique, et du coup ce produit serait considéré, c'est un additif qui serait considéré comme dangereux. Et en effet, le glutamate monosodique est considéré comme un des additifs les plus contestés qui existent. Certains disent qu'il n'y a aucun danger, alors que d'autres parlent d'un produit entraînant des risques graves pour le cerveau, qu'il pourrait détruire les neurones et jouer un rôle dans le développement de maladies dégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, de Parkinson, la sclérose en plaques, etc. Il est également dit que le glutamate monosodique est un gros dérégulateur hormonal de la faim. Autrement dit, celui qui en consomme développe une préférence pour les sucres et serait plus enclin à entrer dans l'obésité et à le rester. Et là je me suis dit ok, mais je vais pas m'arrêter là, c'est simplement une personne qui dit ça, on va essayer de voir un peu plus loin. De plus, il faut bien distinguer ce qu'on entend par glutamate parce qu'il y a une grande confusion qui existe. En effet, le glutamate est de base naturellement présent au sein du corps, ayant le rôle de neurotransmetteur. On le trouve dans certains aliments dans leur état naturel, comme par exemple les asperges, les tomates ou le soja. Et c'est ce qui fait qu'on peut vite tomber dans le piège à dire que c'est dangereux alors que c'est naturellement présent dans les aliments. Mais celui qui nous intéresse, c'est donc l'autre glutamate, celui qui est de synthèse, qui est fabriqué par l'industrie en tant qu'exhausteur de goût, en fait, tout simplement pour nous rendre encore plus
plus accro aux aliments pour nous pousser à en racheter. Donc maintenant, que dit la marque Bragg par rapport au glutamate monosodique? Ils disent tout simplement qu'ils n'en utilisent pas, qu'ils n'en ajoutent pas dans leurs composants, dans leurs recettes d'acide aminé liquide. Le problème, c'est toujours pareil, on ne peut pas être complètement sûr ou non qu'il y en ait, tout simplement parce que la recette est secrète, donc on n'en sait strictement rien. L'autre potentiel problème du produit, c'est l'utilisation d'acide chlorhydrique dans sa composition. Mais d'où vient cette rumeur? Elle vient d'une professionnelle de santé, Griselda Blasé. Elle enseigne la physiologie cellulaire, les troubles métaboliques et possède des diplômes en biologie, biochimie et endocrinologie. Et on a demandé à cette femme comment elle s'y prendrait personnellement pour arriver à ça en fait, pour arriver à décomposer les protéines en acides aminés. Qu'est-ce qu'elle ferait si elle devait le faire pour du coup arriver à ce résultat? Elle a répondu qu'elle ferait bouillir le soja avec de l'acide chlorhydrique, ce qui permettrait de décomposer les acides aminés des protéines, et ensuite elle utiliserait du bicarbonate de soude pour rendre le produit stable. Par la suite, quelqu'un a contacté la marque Bragg pour leur demander si c'était effectivement comme ça qu'ils faisaient en fait, si c'était de cette manière qu'ils arrivaient à avoir à proposer des acides aminés liquides. Évidemment la marque Bragg a nié, mais ils n'ont pas dit pour autant comment ils faisaient. C'est de là que cette rumeur est née, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'acide chlorhydrique en tant que tel n'est pas dangereux. Il est naturellement présent au sein du corps pour aider à la digestion des protéines et stimuler la production d'enzymes digestives. Ce qui pose problème, c'est le dosage. C'est considéré comme dangereux à forte dose, mais considéré comme inoffensif à petite dose. Et quelle est la quantité utilisée par la marque Bragg? C'est comme le glutamate monosodique, on n'en sait rien. Ok, donc on a fini pour ces ingrédients principaux. Personnellement, ça m'a refroidi, ça m'a un peu refroidi quant à l'utilisation du produit, mais ça m'a pas autant étonné que ça. Parce que quand tu t'intéresses à la qualité des aliments transformés, c'est toujours pareil, il y a toujours un problème. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure? Est-ce que tu peux en utiliser ou non? Après, je pense que la réponse absolue c'est non, mais c'est plus compliqué que ça dépend de pas mal de facteurs. Ça dépend de ta propre sensibilité aux produits, il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres. Ça dépend aussi ce que tu manges à côté, c'est pareil. Si tu manges beaucoup de produits transformés, c'est peut-être forcément plus problématique que si tu manges uniquement ça en termes de produits transformés. Ça dépend également, c'est évident, de la dose que tu vas utiliser, de la dose que tu vas mettre dans tes assiettes. C'est ce que dit d'ailleurs Derek Simonette. You just have to decide for yourself, and it's definitely like a processed food, so I don't know, just use it like sparingly. Après voilà, j'ai acheté cette bouteille, je vais pas l'acheter non plus, je vais en utiliser un peu moins que ce que je pensais, mais je vais pas non plus l'acheter. Et du coup, tu peux l'utiliser sur tout ce qui est légumes, tout ce qui va être salade, etc. Tu peux l'utiliser sur à peu près tous les plats, comme de la sauce soja ou du tamari. C'est à toi de faire tes propres choix, je suis pas là pour t'influencer, tu fais ce que tu veux. Simplement, c'est toujours bon de le savoir, de garder du recul. Et ce que je voulais dire, c'est que là, c'est en fonction de cette marque. Et il y a peut-être des autres marques d'acides aminés liquides qui fonctionnent différemment, mais d'après ce que j'ai pu voir, toutes les marques ont à peu près le même processus de fabrication. Je voulais te dire quelque chose d'ailleurs pour finir, c'est te dire qu'on vit pas dans un monde parfait. Alors ok, bien sûr, si on peut éviter de consommer des aliments qui sont potentiellement dangereux, autant le faire, mais clairement il y en a vraiment une masse, mais qui est juste énorme. Et du coup, je voulais te faire passer un petit message à la fin de cette vidéo, c'est par rapport au fait qu'il y a quelques jours, en fait, j'ai mangé une pizza vegan. En fait, j'en consomme assez régulièrement, mais simplement là, je l'ai partagé sur Instagram et j'ai posté la photo sur Instagram, Facebook, et il y a une personne qui m'a dit ouais, ça craint, c'est pas de l'alimentation saine, ça m'étonne en gros que tu manges ça. Et clairement, j'en mange, tu vois, je vais pas te le cacher, je mange des pizzas vegan, je mange des frites, je mange des aliments transformés, parfois des flacons, etc., de sauce vegan, etc. Ça m'arrive d'en manger. Je veux te faire prendre un petit peu de recul à la fin de cette vidéo. On vit dans un monde qui est pas parfait et c'est vraiment pas facile. Je pense que c'est important de se garder un petit peu comme ça ces moments où on se fait plaisir, c'est cheat meal. Clairement, c'est important d'en garder un minimum, de pas tomber trop dans le piège de vouloir tout contrôler, parce qu'à un moment donné, on peut craquer et faire n'importe quoi. Donc je pense que c'est important, mais juste de le savoir en fait, de savoir que ça peut être mauvais, de savoir que ça peut être néfaste, le garder à l'esprit pour éviter de trop en consommer. C'était un petit peu mon message de fin. Si tu veux aller plus loin, du coup, je te laisse le lien du guide gratuit avec les 5 conseils pour bien démarrer la nutrition sportive végane, et on se dit à la prochaine. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.